Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Darwin dans un super espace de coworking inspirant avec Elodie Fédutry. Coucou. Salut Lydie. Salut. Bon, alors Elodie, est-ce que tu veux bien te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Oui, alors je m'appelle Elodie et je suis la Fédutry. J'aide les gens à faire du rangement dans leur maison. En fait, on dit que c'est du home organizing, donc je suis home organizer. J'aide les gens à trier leur maison pour ensuite s'alléger l'esprit, on va dire. Et donc ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, moi je suis une cliente, enfin une ancienne cliente, je sais pas comment on peut dire, d'Elodie Fédutry, puisqu'en fait, on a fait quoi, 2 séances de coaching à distance, donc parce que nous on habite loin de Bordeaux, à la campagne, mais tu aurais pu venir d'ailleurs aussi. Oui, je me déplace aussi, mais là c'était plus adapté à distance, parce que tu étais déjà bien avancée dans le process, quand même. On avait bien épuré à la maison Après un déménagement, on s'était bien allégé et il y avait encore des petits nids. Toi, tu parles de nids, je crois. Il y avait des nids encore qui traînaient à droite à gauche, de papier, de livres. On a un sous-sol qui fait toute la surface de la maison, 100 mètres carrés. Et du coup, c'est super, mais c'est un peu dangereux aussi. Et du coup, on avait besoin d'avoir des conseils assez ciblés en fait pour y aller directement, pour se motiver aussi, je crois. Oui, c'est ça. Et puis pour pas partir dans tous les sens, qu'on a tendance quand on fait du tri à avoir envie de tout faire en même temps. Il faut faire les choses dans l'ordre pour que ce soit efficace. Yes. Donc voilà, au moins tu sais tout, enfin tout, je sais pas, mais presque. Et du coup, comment ça t'est venu en fait cette idée? Cette idée folle. D'où ça vient en fait cette idée d'aller parce qu'en fait toi tu vas aussi parfois, enfin souvent ranger aussi chez les gens. Ouais, la plupart du temps je vais chez les gens pour les aider à ranger, à désencombrer. En fait l'idée elle m'est venue en lisant le livre de Marie Kondo, en lisant La magie du rangement. Et je me suis rendu compte que le métier il existait vraiment et j'ai trouvé ça dingue quoi. Je me suis dit mais c'est génial, il y a des gens qui pourraient peut-être me payer pour que je fasse un truc qui me passionne vraiment. Alors comme je faisais déjà un métier de passion, je travaillais dans le cinéma avant, j'ai mis un petit peu de temps à faire la transition et puis j'ai fini par me lancer. Et en fait la personne qui m'a vraiment inspirée, c'est une home organizer comme moi qui est en Belgique, qui s'appelle Elodie Wery et qui s'appelait aussi Elodie. Donc je me suis dit waouh, c'est un signe, bien projetée, je suis projetée. Je suis allée la rencontrer, j'ai vu que c'était réalisable et je me suis tout simplement dit si elle peut y arriver, moi je peux y arriver et c'est complètement possible quoi. Et d'ailleurs quand tu dis faire un truc qui me passionne, je trouve que ça se ressent vachement en fait dans ta communication, parce que tu partages énormément en fait sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux, je suis assez active, tu fais des petites photos, des petites vidéos très courtes pour montrer avant, après, ça fait bien flipper même parfois. On comprend ce qui... Voilà, au moins c'est très visuel quoi. Et du coup, enfin moi j'ai tout de suite été captée en fait par cette énergie que tu as, et on sent vraiment que tu kiffes grave en fait ce que tu fais. Je kiffe grave, c'est le mot. En fait c'est un métier qui est nouveau et effectivement j'adore ce que je fais et j'ai vraiment envie de le partager parce que j'ai vraiment envie que les gens comprennent ce que je fais. J'aimerais bien les accompagner avec moi quasiment, qu'ils viennent avec moi sur une journée et qu'ils puissent voir vraiment c'est quoi mon métier, parce que c'est passionnant et c'est plus que juste du rangement. Et du coup j'ai vraiment envie de partager ça parce que c'est magique quoi. Vraiment il y a un truc de magique dans le rangement. Et alors donc moi, tu prêches une convaincue évidemment, parce que en ce moment ce qui me ferait rêver, ce qui me fait rêver, ce serait même d'avoir juste mon sac à dos et le moins de choses possible. Sachant que je reviens quand même de loin, j'essaierai de retrouver des photos de notre appart quand on était à Bordeaux. Alors c'était petit, mais du coup, et on était 4 dedans, donc c'était bien, voilà. Mais du coup, voilà, il y a eu quand même du changement. Mais ce serait quoi pour toi en fait les avantages de ce... Pourquoi tu trouves ça chouette en fait de se désencombrer? En fait, moi je l'ai appliqué sur moi et c'est comme plein d'autres méthodes que je conseille. Je l'ai d'abord évidemment appliqué sur moi et moi ça a été magique, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais pas propriétaire de ma maison, c'était ma maison qui était propriétaire de moi en fait. Je me suis rendu compte que... cool, ça. En fait c'est ça, c'est-à-dire que tous les objets qu'il y a chez nous, comme chaque objet implique une action, plus on a d'objets, plus on a de choses à faire. Et j'avais à l'époque, j'habitais à la campagne, j'avais une grande maison. Et je passais mon temps dans ma maison à faire des choses, tout le temps.
je faisais des ranger. trucs. Je rangeais, c'était bien organisé, hein, mais j'avais envie de redécorer. Je trouvais des petits trucs en brocante, donc je mettais de la déco, puis après il fallait le dépoussiérer, puis après j'allais dans le jardin pour faire le... Je n'arrêtais jamais. Ouais. Et à aucun moment dans cette maison, j'y suis restée 3 ou 4 ans, après avoir fait beaucoup de travaux et tout, à aucun moment je me suis vraiment posée. Parce que j'avais toujours des trucs à faire. Ouais. Et donc pour avoir appliqué la méthode et vraiment désencombré, maintenant je suis avec moins. Ouais. Moi aussi mon rêve c'est de vivre, alors pas forcément qu'avec un sac à dos, mais dans une tiny house, vraiment dans des espaces qui sont petits. Et plutôt que de courir après plus d'argent et une maison plus grande, etc. Le temps aussi. Le pour temps, faire, toujours avoir des choses à faire. C'est de me dire, voilà, je veux un espace petit, mais le chouchouter, vraiment aussi. Et de prendre conscience de l'espace dans lequel je vis. Ouais. Donc faut le vivre en fait vraiment, faut le ressentir à l'intérieur pour voir l'effet que ça fait, mais c'est magique quoi. Il y a eu une transformation totale entre le avant et après rangement et tri quoi. Ouais. Ça c'est quelque chose que toi tu as vécu toi-même du coup très très fort et que tu vois aujourd'hui chez les personnes que tu accompagnes, ouais, c'est ça? Exactement. En fait, j'ai appliqué la méthode. Ça prend pas, alors c'est pas du jour au lendemain, c'est pas comme une séance de sport, on va faire du sport et le lendemain on se sent un peu mieux. Là ça prend un peu de temps, mais avec le recul, j'ai changé de métier, j'ai changé de vie, j'ai changé de ville, j'ai complètement tout transformé et la base, le départ ça a été le rangement et j'ai transformé ça dans le bon sens parce que je pense que le chemin sur lequel j'étais n'était pas forcément le bon et ça m'a permis de me réaxer, d'aller vers quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi quoi. Ouais, ce que j'entends dans ce que tu dis et qui fait écho chez moi par rapport au propre processus aussi que je vis, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du recentrage en fait, recentrage sur l'essentiel. On parle souvent moi j'entends souvent parler d'essentialisme aussi, de minimalisme et d'essentialisme, clairement. De revenir à l'essentiel et finalement de revenir à ce qui nous fait profondément vibrer, plutôt qu'à ces petites choses qui peuvent nous distraire en fait, mais qui fondamentalement en fait ne nous rendent pas profondément joyeux et heureux en fait. Ouais, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre un peu du tunnel. Moi je pense que j'étais dans un truc un peu comme si j'étais sur un escalator quoi. J'y vais, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que je veux, mais en fait il y a un truc un peu automatique où on suit des espèces de schémas. J'achète une maison, je fais des travaux, j'achète un chien, enfin il y avait un truc un peu de répétition comme ça, ce qui peut être très bien aussi hein. Mais en tout cas moi ça ne me correspondait pas et je suis sortie d'escalator à un moment donné et maintenant vraiment ça a du sens en fait. J'ai pris du recul, j'ai pris de la hauteur et je fais vraiment quelque chose qui me parle. Ouais. Et je trouve que ça ressort très très fort, alors à la fois dans le livre de Marie Kondo et en même temps dans tout ce que tu partages, au quotidien. Et donc du coup, j'imagine que, parce que nous on l'a vécu un peu quand on a fait des séances d'accompagnement à distance, encore une fois c'était à distance avec toi, j'imagine qu'il doit y avoir quand même à certains moments des résistances en fait, des choses qui font que en fait, c'est pas si simple. Enfin, moi, je vois, alors je fais une petite parenthèse, jusqu'à présent, j'avais des tonnes de bouquins. Parce que j'ai fait des études littéraires, je kiffe la littérature. Et en fait, ce que je vois, à un moment donné, c'est que je me suis rendu compte que c'était finalement une part de mon identité, en fait. Un peu comme une carte de visite, les gens rentrent chez moi, et en fait, il y a des bouquins partout. Et c'était en tout cas un peu ma fierté de, en fait, j'affiche que je suis une littéraire. Et en fait, dernièrement, d'ailleurs, suite à une séance qu'on a faite ensemble, j'étais déjà prête. Mais du coup, prête. On a vu ensemble comment vraiment passer à l'acte de larguer tous ces bouquins-là. Et en fait, je vois que ça m'a pris du temps quand même de réussir à faire ça. C'était pas simple. C'est un process qui est hyper long et même moi, chez moi, ça m'a pris peut-être, pour en arriver où je suis aujourd'hui, c'est peut-être 7 ou 8 ans, avec des livres, des formations et avec vraiment, j'en ai fait mon métier quoi. Et quand on est tout seul, c'est hyper difficile de prendre du recul sur sa maison et c'est aussi difficile de le faire avec son compagnon, sa mère, son frère ou quelqu'un qu'on connaît. Il y a trop d'émotionnel. Il y a beaucoup trop d'émotionnel et en fait de faire ce chemin-là, donc ça n'empêche qu'on peut quand même faire une partie comme là, toi, les livres, etc. Mais sans une aide extérieure, on n'ira pas au bout de la démarche et si on va pas au bout de la démarche, ça reste une boucle qui est ouverte, on en parlait tout à l'heure, c'est pas fermé et donc en fait on n'a pas vraiment fini le truc quoi. C'est comme si on faisait les choses à moitié et ça pour moi c'est pas possible. C'est moins magique parce que quand tu fais vraiment toute la démarche jusqu'au bout, des choses merveilleuses se passent. Et tu me demandais tout à l'heure par rapport à mes clientes, moi les retours que j'ai de mes clientes, elles sont toujours
hyper Alors tu dis tes heureuse. clientes, c'est... Je bosse beaucoup plus avec des femmes. Ah ouais. Ouais. Je suis pas mes chers hyper hommes, étonnée, je vous accueillerai, enfin j'irai ranger chez vous avec grand plaisir. Mais voilà, il se trouve que en fait j'ai plus de clientes femmes. Ouais. Et il y a eu beaucoup de changements de vie en fait sur le long terme. J'ai vu des changements de travail, poser une rupture conventionnelle qu'on a envie de faire depuis des années, faire un long voyage, rencontrer quelqu'un, rencontrer l'âme sœur, se séparer aussi, ça arrive. Ouais. Enfin, c'est aussi des choses de la vie. Faire un service avocat. Bien cher service. Non mais en fait c'est vrai que tu proposes des services. de faire le tri, tu fais le tri chez toi et tout d'un coup tu te rends compte, tu te retrouves face à la réalité en fait, parce que c'est aussi ça en fait, d'avoir plein d'objets chez nous inconsciemment. C'est une façon de nous occuper l'esprit. Ouais. Et alors, on peut se plaindre parfois de cette espèce de charge mentale, mais parfois aussi, c'est nous qui nous la mettons nous-mêmes. Et je m'inclus dedans parce que je peux faire partie des personnes qui se surchargent un peu l'emploi du temps. Ouais. Parce que si on se retrouve à rien faire, on se retrouve face à soi-même et ça fait très peur. Ouais. Et donc, du coup, il y a ce truc quand même de remplir le vide et d'avoir peur du vide de toute façon. Ouais. Donc, quand tout d'un coup c'est trié et que c'est hyper facile au quotidien de tout faire, s'il y a un dysfonctionnement dans le couple, ça peut le mettre. Et oui. Ça peut le faire ressortir, quoi. Ouais. C'est sûr. Ouais, ça paraît assez évident. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure au niveau de toi, tes valeurs, les valeurs que tu portes et qui finalement assez régulièrement rejoignent les valeurs de tes clientes. Il y a le zéro déchet, il y a le minimalisme évidemment, mais l'écologie dans tout. Pour moi, l'écologie, c'est pas que l'écologie environnementale, c'est aussi l'écologie intérieure. Ouais, exactement. Mais en fait, là où tu me demandais tout à l'heure comment ça a commencé, pendant plusieurs années, j'ai vraiment pensé, et encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est Marie Kondo, ce livre, qui a été déclencheur, mais il s'est passé pas mal de choses avant. Et notamment quand je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande, ça remonte maintenant à presque 15 ans. Quand je suis rentrée là-bas, ils sont très écolos. Et quand je suis rentrée, on commençait un peu avec l'écologie, on faisait le tri des déchets, mais c'était encore tout frais. Et moi, depuis ce moment-là, je me suis renseignée sur l'écologie, ça m'a vraiment passionnée. Ouais. Et ça fait partie de moi, quoi, vraiment. Donc je fais attention à la planète, j'ai envie de faire du zéro déchet, je fais de mon mieux. Ouais. Je suis pas du tout à faire les choses d'une manière extrême parce que j'ai testé aussi cette méthode et que c'est pas satisfaisant et c'est fatigant. Mais bien sûr, et puis parce que dans ces cas-là, tu es dans cette quête de perfection en fait. Et on en parlait avant l'interview. Et ce n'est pas. Et c'est vrai que ça c'est parce qu'il y a tout ce pendant en fait du minimalisme qui tire vers le perfectionnisme. Qui faut faire attention. Un peu flippant. Puis on voit bien sur les réseaux sociaux, tout est parfait, on est tous parfaits. Moi je dis toujours, c'est bien quand je vois des mamans qui sont vraiment à la limite du burn-out et qui ont une charge mentale énorme, je leur dis c'est super d'avoir envie de sauver la planète et du coup par exemple vous avez envie de faire votre lessive maison, c'est hyper bien. Mais si vous finissez en burn-out, la planète, vous n'allez pas pouvoir l'aider en fait. Merci de le dire, merci. C'est tout le message que je porte. Donc merci beaucoup pour ça parce que ça, évidemment. C'est hyper important, vraiment de remettre les choses dans leur contexte et de dire on fait tous comme on peut. Et justement, moi comme j'ai testé un peu ces extrêmes, dans le zéro déchet, l'écologie, être végane, etc. Maintenant je suis beaucoup plus cool avec moi-même, même si il y a encore du travail, mais je fais attention et je veux vraiment pas tomber là-dedans, quoi. Et du coup, oui, l'écologie, je fais vraiment ce truc-là pour la planète, en fait. Moi, ça me parle, ça a du sens. Au tout début, je vais être clairement honnête, au tout début, c'est parce que j'adorais ranger. Et je me disais, ah non, mais c'est génial, je vais pouvoir ranger les maisons. C'est incroyable. Vraiment. Et au fur et à mesure, je sens bien que, voilà, je fais ça parce que j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire ma part. Pierre Rabhi, ça m'a aussi beaucoup parlé. Le colibri, c'est quelque chose que j'ai toujours dans ma tête quand des fois c'est difficile et que je me dis... j'ai rangé, tu vois, une maison, je suis hyper contente, puis après je vais rue Sainte-Catherine et que je vois tout le monde achète, et je pense à ce petit colibri et cette petite goutte d'eau et je suis là, oui, c'est bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y a vraiment l'écologie, zéro déchet, ça c'est des valeurs, la planète quoi. Qui sont importantes pour toi, Et je trouve que ça se ressent, ça se ressent vraiment dans ce que tu partages et dans ce que tu diffuses autour de toi. J'ai envie de rebondir là sur ce que tu viens de dire parce que donc tu dis moi j'adore ranger et dernièrement je sais plus où je partageais à propos de la complémentarité entre les gens, entre nous en fait, êtres humains, et le fait que y a des choses que certaines personnes peuvent adorer et d'autres détester. Et du coup j'ai envie de partager. Moi j'adore avoir une maison nickel. Ça me fait du bien, ça me repose, ça m'attache. Je déteste être dans le bordel, surtout quand c'est un peu le bordel dans ma tête. Pour autant je n'aime pas ranger. Et du coup tu vois, mon premier réflexe quand je t'ai entendu dire oh j'adore ranger, c'était de me dire
c'est moi, non. possible ça. Ouais. Donc voilà, c'était une petite, tu vois, Mais oui, c'est ça, mais il y a des gens aussi qui hallucinent, enfin, ils me disent vraiment, moi je pourrais jamais faire ce que tu fais, je sais pas comment tu fais pour ranger. Mais moi ça me fait du bien, de toute façon, je fais du bien aux clientes et aux clients quand on range parce qu'on apporte de la joie, mais moi ça me fait énormément de bien, c'est aussi thérapeutique pour moi, clairement. Hein. Je travaille aussi sur moi en faisant du tri chez les clients. Donc. Ouais. Et il y a une valeur qui pour moi est hyper importante, qui s'applique un peu à tout, c'est le respect. En fait, pour moi, c'est le nœud, parce qu'il y a un respect de soi, bon, ça ok, il y a un respect de la planète, en essayant de ne pas surconsommer et en faisant attention à notre mode de consommation, c'est pour ça qu'on mange bio, enfin qu'on essaye de faire attention. Et il y a aussi, pour moi, un respect qui est hyper important et qu'on a un peu tendance à oublier, c'est le respect de la maison. Ouais. En fait, la maison, alors sans forcément la personnifier et se dire que c'est une personne, etc. Mais notre maison, elle est là quand même, on a un toit sur la tête, on a des murs, on y est, allez, 50%, 60% de notre vie, on va dire, minimum. C'est là qu'on y mange, qu'on y dort, qu'on partage des choses avec nos enfants, avec notre mari, avec notre copine, enfin peu importe. Et en fait, on rend pas assez honneur à cette maison en la laissant en bazar comme ça. Ouais. Pour moi, c'est aussi une forme d'irrespect par rapport à elle. Ouais. Et dans l'énergie, en fait, forcément, elle va pas nous le rendre. Alors que quand on respecte vraiment sa maison, et ben, quand on rentre chez nous, c'est un peu comme si elle nous accueillait à bras ouverts et qu'elle nous réconfortait. Et c'est ça le but, quoi, c'est qu'elle nous donne de l'énergie. Ouais, de la sécurité, de l'énergie. Un petit cocon de lumière pour se ressourcer, quoi. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et ça me fait penser d'ailleurs pendant notre accompagnement, nous on avait notre porte d'entrée qui était cassée depuis un petit moment. Et après on a la chance d'avoir d'autres portes de la salle, portes de la cuisine, donc ça faisait un petit moment en fait qu'on rentrait par d'autres portes que la porte d'entrée. Et je me rappelle de ta réaction quand on t'a parlé de ça, parce qu'on était un peu sur les chantiers à faire et la to-do list. Ce serait quand même vachement bien qu'on la répare cette porte. Et tu m'as dit un truc qui m'a tout de suite, enfin tu nous as dit, parce que Seb était là aussi, un truc qui m'a tout de suite parlé, c'est mais en fait c'est la porte d'entrée, quoi. C'est l'endroit par lequel vous accueillez les gens symboliquement. En fait, ça veut quand même dire quelque chose de faire passer les gens par d'autres portes, en fait. Enfin, et en fait, ça m'a. Je me suis dit mais bien sûr. Et le week-end, c'est vrai, ça a été. Alors, c'est un vieux modèle, c'est hyper galère à réparer. Donc, elle est pas hyper bien réparée. On avait essayé de la réparer déjà 5 fois, 10 fois, ça marchait pas. C'est pas ouf, mais maintenant on passe par la porte d'entrée. On a construit nous-mêmes un petit meuble d'entrée avec les casiers comme tu nous avais proposé de le faire, recommandé de le faire. Donc c'était. Bon élève, super bon élève, c'est bien. Non mais c'est vrai que c'est important. Ça me parlait, ça a résonné pour moi. On oublie souvent la maison, il y a des choses dans les maisons, et ça, quand on est seul, enfin même en famille, voilà, s'il n'y a pas un regard extérieur et une expertise extérieure qui est la mienne, parce que du coup vraiment les maisons ça me parle, on s'en rend pas compte, parce qu'en fait il y a un espèce de truc, on est au quotidien, on a des automatismes, et c'est là où justement des petits trucs comme ça viennent et ça... Et ce que j'ai bien aimé dans ce que tu avais apporté là, c'est que il y avait toute une dimension plus subtile en fait que juste le rangement, plus énergétique, voilà, et qui moi, je suis sensible à ça. Et du coup, c'était une porte d'entrée beaucoup plus facile en fait pour moi. Ça te parlait parce plus. Parce que ranger pour ranger, bon, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Sûr. Mais du coup, quand tu me parles de faire circuler l'énergie et tu parles parfois de feng shui, voilà. Bon, moi là, ça me parle. Ouais, ça parle. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'une fois que c'est désencombré, et là, ce qui est le cas chez vous, vous avez déjà dans une démarche hyper avancée parce que vous avez déjà bien désencombré chez vous. Oui, on avait quasiment plus de vaisselle. Voilà, c'est ça. Enfin, pas quasiment plus de vaisselle, mais quand il y a des gens qui viennent à la maison, c'est compliqué. T'étais déjà dans un truc un peu avancé, et pour moi, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est une cerise, on peut pas s'en passer cette cerise. Enfin, d'après, de travailler sur l'énergétique et le flux dans les maisons, c'est hyper important. Pour moi, justement, le respect de la maison, c'est aussi passer par le nettoyage, moi, je suis assez convaincue qu'il y a un maître des lieux dans chaque espace, dans chaque maison, dans chaque lieu, et c'est lui porter respect aussi, communiquer avec lui, nettoyer une maison en fonction de qu'elle soit jeune ou vieille, il s'est forcément passé des choses, donc faire appel à un géobiologue. C'est, pour moi, c'est un package qui coule de source, quoi. C'est vraiment, ça va à la suite. Donc là, vous étiez dans cette démarche-là et prêt aussi à parler d'énergétique, et c'est super. Ouais.
Ah super, je suis déjà en train de cogiter en t'écoutant, je me dis mais il y aurait une super offre à faire avec un énergéticien. Carrément. Ouais. Yes, bon écoute Elodie, on arrive à la fin de cette interview. Juste avant de terminer, est-ce que tu aurais une pépite inspirante à partager, quelque chose de ton expérience de femme, entrepreneur, minimaliste non perfectionniste, écolo non perfectionniste, enfin je sais pas, quelque chose de l'ordre de la pépite à transmettre aux personnes là qui nous regardent. C'est une bonne question. Une petite pépite, en fait moi ce que je pense qui est hyper important vraiment, parce que je sais que c'est très important l'intérieur des maisons, la décoration, le rangement, etc. Faites ce qui vous plaît. Moi je suis pas pour devenir forcément minimaliste à 100%, d'avoir plus aucun objet. Il faut que vous vous sentiez bien chez vous. Et quand je vous dis bien, c'est vraiment à 100%. Donc essayez vraiment, si on vous dit que la couleur tendance c'est le moutarde, j'ai fait une vidéo là-dessus, bon, voilà. Et ben si vous aimez pas le moutarde, vous mettez pas du moutarde. Et vraiment essayez de vous connecter à votre cœur en fait. Voilà, à l'opposé c'est un peu le truc cliché, je sais pas forcément hyper facile à faire, mais quand vous êtes dans une peur de quelque chose, que ce soit de ranger ou autre, fermez les yeux, mettez votre main sur votre cœur et essayez de vous y connecter, il vous donnera la réponse et ce sera peut-être un exercice un peu à répéter, mais être plus dans le cœur que dans la peur, parce que voilà, c'est ça qui fait qu'on arrive à se soutenir soi-même avec son propre cœur et ça marche bien. Dans le concret, plus une petite pépite concrète autre que le cœur, vous allez me dire bon c'est bon, écoutez mon cœur, c'est pas si facile. Il y a des gens qui peuvent trouver ça pas si facile. Si vous avez envie de vous lancer vraiment dans le rangement, faites étape par étape, tout petit. Commencez par une pièce petite, faites 2 heures et faites-le au bout. Allez jusqu'au bout de votre action. Comme ça, vous serez satisfaite ou satisfait. Yes. Bon, merci Elodie pour tout ce que tu viens de partager. C'est hyper inspirant. Ouais, merci beaucoup. Écoute, avec grand plaisir. En plus, on avait du soleil aujourd'hui, donc parfait. Ça c'est vraiment cool. Je vais mettre en lien, je sais pas où, en commentaire. Enfin bon, bref, vous trouverez le lien vers ton site internet. Sachez qu'Elodie est très active sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube aussi. Voilà. Elle est partout. Elle est partout. Et c'est chouette en plus ce que tu partages. Donc, moi, ça m'apporte de la joie de te voir. Génial, c'est ça qui compte. C'est top. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, notamment des nouvelles interviews inspirantes. Si cette vidéo t'a plu, partage-la, like-la, fais en sorte, abonne-toi en dessous et appuie sur la petite clochette pour avoir les notifications. Yes, voilà, fais en sorte que le message qu'on diffuse aujourd'hui soit le plus partagé possible et surtout auprès des bonnes personnes, celles qui en ont besoin. Voilà, je te dis à bientôt. Salut.